Président, vous indiquez d'une façon répétée, aujourd'hui encore d'ailleurs, vouloir positionner notre région comme un laboratoire d'expérimentation dans tout domaine. Vous nous avez par ailleurs dit souhaiter, à l'occasion d'une assemblée plénière précédente, faire du tourisme une grande priorité, en tablant sur la création de 10 000 emplois sur la durée de votre mandat. Or, vous le savez, la desserte de notre région en infrastructure de transport collectif, c'est un élément incontournable de la réussite du tourisme sur nos territoires. Dans les 2 départements de Savoie, la ligne SNCF Paris, Chambéry, Bourg-Saint-Maurice, Saint-Gervais acheminait jusqu'il y a peu jusqu'à 1700 voyageurs par nuitée en période de pointe hivernale. Malgré cette utilisation, les conclusions du rapport Duron, qui font référence aujourd'hui au niveau national, montrent que le modèle économique des trains d'équilibre du territoire est à revoir. Pour les trains de jour, on peut penser aux Nantes-Lyon, comme de nuit, dont ces derniers trains de nuit comptent pour 25% du déficit national de l'ensemble des TET. Et ce n'est pas d'ailleurs une spécificité française, car tous les trains de nuit en Europe sont déficitaires. Et l'Italie et l'Allemagne d'ailleurs pensent pouvoir tous les supprimer. Le gouvernement, souhaitant améliorer la qualité des services des TET et trouver des solutions pour pérenniser un certain nombre de lignes de nuit, en lien avec les territoires desservis, a ainsi ouvert un appel à manifestation d'intérêt en 2016 auprès des opérateurs potentiels, privés comme publics. La région Auvergne-Rhône-Alpes ne s'est pas manifestée, elle n'a donc pas fait de proposition pour pérenniser les lignes TET qui desservent notre région et la ligne de nuit entre Paris et les Alpes du Nord, dont la SNCF a donc arrêté son service le 30 septembre. Pourtant, des négociations ou un partenariat, ça dépend comment on se place vis-à-vis du gouvernement, restent possibles en réponse à cet appel à manifestation d'intérêt qui permettrait d'amener l'État à doter en matériel neuf, à sa charge, la région sur les lignes TET et à participer au déficit de fonctionnement de ce type de service en contrepartie d'une prise de compétence par la région. C'est ce qu'ont fait d'autres régions, d'ores et déjà, ont conclu définitivement ou sont sur le point de conclure avec l'État un accord gagnant-gagnant avec le ministère des Transports. La région pourrait alors organiser ce service des TET en complémentarité des TER. Et de son côté, le 21 octobre dernier, le département de la Savoie a adopté à l'unanimité un vœu vous demandant de vous positionner comme d'autres régions dans la reprise des TET et notamment de l'offre de nuit si utile aux territoires touristiques, notamment les Alpes du Nord, lesquels ne se satisferont pas de la seule réponse apportée jusqu'alors depuis 1 an au seul financement des canons à neige. Merci, Monsieur le Président.